Bonjour mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ encore une fois aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ces moments si merveilleux qu'il nous accorde encore une fois avec vous, de venir partager la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie, mes bien-aimés. Nous vous accueillons encore une fois aujourd'hui sur la nouvelle vérité affranchira NVA TV. Je rends grâce à Dieu pour ces moments si magnifiques qui nous accorde encore une fois de venir partager avec vous en ligne la parole de Dieu. Et je sais que vous êtes nombreux de nous suivre en direct de loin et de proche. Que la gloire soit rendue à notre Dieu pour ces moments et pour la bonne santé, le courage, la force qui nous accorde, même si nous sommes dans les combats, dans les tribulations, dans des persécutions. Mais nous croyons que le Seigneur nous fortifie par son esprit. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage, de sagesse et d'amour. Amen. Nous saluons notre bien-aimée sœur, notre maman Julienne Oku. Nous te saluons et à vous tous qui sont de loin, qui nous suivent à ce moment en direct. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse pour votre courage à l'attachement à la parole de Dieu et non pas à l'attachement à la télévision. Mais je crois que ces moyens nous ont été donnés possiblement pour que nous puissions partager de loin aussi en direct les merveilles de Dieu. C'est une grâce pour nous, encore une fois, de venir devant vous pour partager la parole selon ce que le Seigneur nous a mis dans le cœur et qui nous a donné comme un ministère. Nous prions ensemble avant de commencer ce moment. Nous allons les remettre entre les mains du Seigneur, que notre Dieu nous guide par son esprit et qu'il soit au contrôle de toutes choses et non pas nos pensées. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur encore une fois pour la journée d'aujourd'hui. C'est que tu nous donnes, mon Dieu, de partager de loin avec nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Papa, que ton nom soit glorifié, que toi seul tu sois élevé au milieu de nous. Merci pour ta présence Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une joie. En quelque sorte, c'est une joie pour moi de me tenir encore une fois debout devant vous pour venir partager la parole du Seigneur. Mais en même temps, c'est une tristesse pour moi à cause du monde, à cause de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et de tout ce que nous sommes en train de voir, les dérives du monde, des choses qui se passent aujourd'hui au niveau des gouvernements, au niveau des autorités. Ça nous fait beaucoup de la peine. Mais en même moment, c'est une joie pour nous parce que nous voyons que déjà les temps arrivent, la fin de toutes choses est déjà là et nous voyons que le Seigneur est en route. Pour moi, c'est une occasion de venir sonner l'alarme. L'alarme aujourd'hui. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui sur les parler en langue par l'intelligence, j'aimerais d'abord que nous puissions aller faire un tour du monde un peu pour mettre en garde à tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs, pour réveiller ceux qui dorment encore et ceux qui sont affaiblis par l'amour du monde, ils sont emportés par des choses de ce monde, ils ne se réveillent pas en regardant clairement que le feuille, l'automne est proche et que les feuilles ont commencé à tomber. C'est le temps que le Seigneur est en train de venir. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde d'aujourd'hui, nous le savons nous tous, que nous sommes dans un monde de ténèbres. Et de plus en plus nous avançons, plus le péché croît, plus le monde avance dans le mal. Et comme le monde avance dans le mal, pour nous les enfants de Dieu, c'est une alarme qui doit sonner dans notre cœur pour nous dire clairement que non, les temps sont finis. Il n'y a plus le temps à blaguer avec ça. Mais nous allons d'abord faire un tour du monde par rapport à certains messages qui circulent sur Facebook, que beaucoup de bien-aimés nous mettent en garde par rapport à cela et que nous devons prendre aussi en considération ces trompettes qui sont même sous les moyens de Facebook. J'aime beaucoup de frères comme ça quand ils se mettent en œuvre pour dénoncer le mal. C'est une grâce, hein? C'est une grâce. C'est ceux qui donnent leur Facebook pour que ce soit un instrument pour glorifier Dieu et non pas pour venir montrer tes propres photos, tes positions, qu'est-ce que tu as mangé à midi, qu'est-ce que tu as fait le matin, qu'est-ce que tu as fait après-midi, tu étais au travail, tu prends des photos partout pour venir mettre sur Facebook. Ok? Les gens passent le temps avec leurs appareils électroniques, leurs appareils de la technologie, en train de se prendre seulement des photos partout et ils viennent mettre ça sur Facebook. Et comme aujourd'hui le Facebook a ouvert un système de live, les gens se filment seulement juste pour se filmer.
juste parce qu'ils veulent que les gens le voient en train de faire quelque chose dans la vie. Non, un chrétien doit se contrôler. Ok? Toutes ces options-là qui sont sur Facebook, nous devons les utiliser avec sagesse comme nous les faisons sur NVA TV. J'utilise les moyens de direct sur Facebook pour exhorter, édifier, fortifier et aussi avertir. À même moment aussi évangéliser. Donc soyons sages selon le Seigneur. Mais nous reviendrons sur les messages précis sur le Facebook, sur l'utilisation du Facebook. Vous allez voir beaucoup de choses qui se passent sur Facebook. Vous allez découvrir que c'est démoniaque et satanique. Voici ce que nos bien-aimés nous donnent aujourd'hui comme avertissement. On va faire un tour du monde un peu pour avertir. On m'a envoyé ces fichiers que je ne pouvais pas les garder pour moi-même. Nous allons lire ces peu de messages que notre frère sur Facebook, Akili Luingulira Jumanel, qui a fait une alarme, une urgence en fait. Donc, nous allons lire ensemble pour découvrir ces merveilles de cet avertissement de trompette, notre bien-aimé qu'il a fait pour avertir les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Premier point, il dit, l'adultère est autorisé en Afrique du Sud. Aucun homme ou femme n'a plus le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Voilà ce que dans un monde où nous sommes aujourd'hui, c'est malheureux. C'est pourquoi je parle vraiment avec douceur, avec beaucoup, parce que j'ai des chagrins dans mon cœur. Okay? C'est malheureux, mais en même temps pour nous, c'est une alarme pour sonner dans nos cœurs. Voici là où le monde commence à partir. Quelque chose qui était considéré comme un péché, mais aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme un péché. En Afrique du Sud, aujourd'hui, on autorise maintenant qu'un homme ou une femme n'a plus le droit de répudier l'autre. C'est-à-dire, la femme ne peut pas répudier son homme parce qu'il a commis l'adultère. Ni l'homme ne peut pas répudier sa femme parce qu'elle a commis l'adultère. Non, il doit vivre dans l'adultère, tout simplement. OK? Et puis, nous voyons le point numéro 2. Il nous dit ceci, que les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, pour nouer de bonnes relations avec des grandes puissances, ces pays doivent accepter les mariages homosexuels, c'est-à-dire femme plus femme égale 1 ou homme plus homme égale 1, ce qui est démoniaque et diabolique. Voilà ce que les États-Unis est en train de proclamer aujourd'hui selon l'information de notre bien-aimé pour le tour du monde qu'il nous doit faire. Bien-aimé, réveillez-vous, nous devons nous réveiller par rapport à cela parce que le temps est proche. Voilà, maintenant c'est que les États-Unis commencent à vouloir confirmer et dans tous les pays, si le pays n'est pas, si un pays veut être en relation avec lui, il faut qu'il accepte l'homosexualité. Imaginez-vous que ce sont les homosexuels qui sont en train de nous diriger. Vous imaginez? Ça veut dire que les enfants seront aussi homosexuels. Ça veut dire que la société est en train de se faire transformer. En fait, toutes ces grandes puissances que vous appelez grandes puissances entre guillemets, qui sont des hommes de ce monde, qui travaillent avec les diables, avec Satan, ok? Ils ne sont que là juste pour accomplir des prophéties. Ils ne sont que là juste pour faire le mal. Et c'est le diable qui les utilise dans ce domaine-là. Vous imaginez un président qui se lève pour dire que non, il faut accepter l'homosexualité. Moi, je me pose toujours la question. Est-ce que lui, ils peuvent d'abord devenir homosexuels? Les présidents là. Est-ce que d'abord, lui, ils peuvent d'abord nous les montrer? Ok? Que lui-même d'abord confirme d'abord qu'ils sont un modèle de devenir d'abord homosexuel. D'accord? Et qui nous montre son mariage homosexuel à tout le monde, qui dit non, moi, président Obama ou quelqu'un d'autre président dans le pays, voilà, je suis homosexuel, c'est pourquoi je dis à tout le monde de devenir homosexuel. Il ne le fera pas. Ok? Parce qu'il voit que ce sont des actes démoniaques, diaboliques, qui n'ont pas de sens. Mais quand même, il va se lever quand même pour déclarer cela devant tout le monde. Dernièrement, Barack Obama était parti au Kenya pour aller dire au président du Kenya d'accepter l'homosexualité dans son pays. Malheureusement, le président lui a dit ici, là, on n'accepte pas ça. Il y a aussi le président de Ouganda aussi qui avait refusé ce genre de pratique d'homosexualité. Et il s'est opposé contre cela, ce qui est bien. Mais aujourd'hui, les États-Unis confirment que non, tous les pays du monde, pour nouer des bonnes relations avec les grandes puissances, ils doivent accepter l'homosexualité. Ça veut dire femme plus femme, homme avec homme. Mais on n'a jamais vu des présidents et même d'abord le faire. Mais il est fait en cachette pareil. Mais un jour, ça va sortir. Troisième point. Pardonnez-moi. Troisième point. L'Allemagne venait de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus inceste, c'est-à-dire frères et sœurs peuvent se marier, maman avec son fils
et papa avec sa fille. Voilà que notre acte démoniaque, diabolique que nous condamnons au nom de Jésus-Christ. C'est genre des actes démoniaques et diaboliques qui viennent envahir la société aujourd'hui. Et nous serons toujours prêts à nous combattre contre ces gouvernements qui s'élèvent aujourd'hui contre la parole de Dieu. Même si ça va nous tuer jusqu'à la mort, nous acceptons la mort. Nous préférons mieux mourir que de vivre dans ces pays, dans ces mondes de démoniaques. Nous allons voir beaucoup de choses. Et le point numéro 4, il nous dit ceci, notre frère bien-aimé. Il dit, la ville de Miami est désormais proclamée une ville d'achat de sexe public. Cela veut dire en route, à l'église, au marché, au terrain de football. Si tu as besoin du sexe, tu peux te réjouir en route sans avoir aucun problème. Vous voyez là où le monde maintenant commence à partir. Et je vais vous montrer quelques informations que j'ai trouvées aussi en même temps par rapport à tous ces sujets que le frère a amené comme une trompette pour sonner afin que les enfants de Dieu puissent se réveiller un peu. Parce que beaucoup dorment encore. Ils dorment, ils pensent que la vie va belle, la vie est belle, tout va bien, tout est calme. Ouais, surtout les gens qui sont en Europe et ici en Amérique là. C'est à vous souvent que je veux parler parce que vous êtes envoûtés par la vie de l'Europe et par la vie ici en Amérique, au Canada et aux États-Unis. Vous pensez que la vie est belle, tout est... Non, la vie n'est pas belle. Le monde des ténèbres est en train de travailler. Ok? Le monde des ténèbres est en train de travailler pour nous détruire. Et non pas seulement nous, mais il va détruire même nos enfants qui sont des naîtres là. Ils vont détruire. Parce que la société va devenir comme Sodome et Gomorrhe. Ok? On nous dit que dans la ville de Miami, c'est aux États-Unis, désormais proclame une ville d'achat de sexe public. Cela veut dire en route. Ça veut dire que vous sortez dehors, vous trouvez en route les gens en train de s'accoupler. Vous imaginez un peu? Quelque chose qui doit être fait dans le secret. C'est une intimité dans le secret. Ça se passe dans le secret. Et non pas en vue de tout le monde. Non, 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 non. Maintenant, je comprends pourquoi de plus en plus les gens aujourd'hui n'ont pas honte. Ils mettent les mini-jupes, c'est pas honteux. Mais à l'époque, c'était une honte de voir une fille mettre ses cuisses dehors. C'est pourquoi nous crions tous les jours par rapport aux femmes aujourd'hui. Les frères nous traitent que non, nous sommes trop durs. Non, c'est pas comme ça. Dieu regarde le cœur. Continue dans tes raisonnements là. Continue comme ça. Tu verras avec Dieu un plus tard. Regardez maintenant ce qu'on commence maintenant à nous amener maintenant. Par les gouvernements, par la société. Est-ce que vous voyez cela bien aimé dans le Seigneur? C'est malheureux. On va commencer à voir les gens en plein marché en train de s'accoupler et personne ne peut pas les interdire. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui le permet de le faire. Les gens peuvent s'arrêter en pleine route. Ils mettent la voiture à côté, ils sortent dehors, ils commencent. Vous êtes dans les métros, dans les tramways, partout. Et vous êtes dans le métro, bizarrement, deux personnes commencent leurs affaires. Ils s'accouplent là-bas, devant vous, et vous voyez avec vos yeux. Imagine-toi maintenant, tu as des enfants dans le métro, dans l'autobus, dans les tramways, et directement, du coup, un garçon avec une fille, boum, il commence. Tu vas faire quoi avec les enfants? Tu es troublé. Vous voyez là où nous sommes dans des parties. C'est le chemin vers l'enfer. C'est la voie vers la perdition. Donc pour nous les chrétiens, c'est une alarme, mais en même temps, nous sommes attristés avec ce que nous sommes de voir et entendre aujourd'hui. C'est terrible. On continue. En Espagne, on nous dit que en Espagne, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et à l'université. Et en fait, l'autorisation de la prostitution de mineurs est autorisée. Marc Lucker déclare que toute jeune fille à l'âge de 10 ans ressente le plaisir sexuel et personne ne doit défendre cette personne de découvrir comment son corps fonctionne. En effet, les États-Unis a permis d'ouvrir les églises sataniques publiquement. Chers chrétiens, et le monde est à la fin. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici l'information que notre bien-aimé, il vient de nous partager. Il vient de nous partager clairement que nous devons nous réveiller. C'est très important par rapport à ces choses. Je ne vais pas donner des versets bibliques pour rentrer trop en profondeur, mais je sais que vous êtes déjà intelligents par rapport à ces choses. Car c'est tellement capital par rapport à nous. Je vais vous montrer aussi quelques exemples de journaux que je fais, que j'ai trouvé, que ça va nous aider peut-être de nous réveiller un peu, hein, de voir ce que le frère a dit que c'était vrai. Regardez les informations
Légalisation de l'adultère en Corée du Sud, par exemple. Ok, en Corée du Sud aussi, on a déclaré que voilà, l'adultère n'est plus condamnable, c'est rendu un acte permissible. Ok, donc nous avons toutes les informations sont là. Nous avons tout à RFI aussi a annoncé cela, que l'adultère n'est plus puni par la loi en Corée du Sud. Nous pouvons aller ici voir, on ne va pas tous les juste de vous montrer que les journaux, que les frères qui avaient annoncé cela, c'est vrai. Je les ai trouvé quelques-uns des exemples sur l'internet. Il y a aussi l'Allemagne. L'Allemagne qui dit que les actes sexuels entre frères et sœurs majeurs dépénalisés. Ok, ça veut dire ce n'est plus, on ne te dépénalise plus, on ne te condamne plus en fait. Donc c'est permis maintenant aujourd'hui, c'est permis qu'une sœur avec son frère peuvent se marier, un père peut marier avec sa fille et aussi la maman peut se marier avec, avec son fils plutôt. Donc c'est rendu une vie que vous savez vous-même, ténèbres sur ténèbres, le mal sur le mal. Donc la Bible nous dit que malheur à celui qui change le bien en mal et le mal en bien. Donc malheur à eux parce qu'ils n'ont pas connu la voie de la vérité. Ou bien ils l'ont connu, mais ils n'ont pas accepté la vérité et ils ont tombé dans ce genre de choses. On va un peu aller aussi au Canada. Au Canada aussi, il y a quelque chose que ça m'a aussi fait vraiment y réfléchir. C'est malheureux, mais c'est dans le pays où je suis. On va lire cela ensemble. Hein. J'aimerais vous montrer ça. Qu'un expert, Trudeau, c'est le premier ministre du Canada aujourd'hui. Celui qui a passé. Trudeau prévoit permettre le sexe anal à tout moment, en tout lieu, avec toute personne. Ça, c'est mon premier ministre ici au Canada. Malheureusement, voilà ce que notre premier ministre vient de nous déclarer dans le pays du Canada, que maintenant il prévoit permettre le sexe anal. Vous comprenez, ça veut dire quoi le sexe anal? Je n'ai pas besoin de rentrer en détail. C'est des choses abominables, démoniaques, sataniques qu'il ne faut pas utiliser, qu'il ne faut pas faire dans votre couple, vous les chrétiens. Il dit à tout moment, en tout lieu. Donc nous avons vu que le frère nous a averti qu'à Miami, on fait maintenant, désormais, on va permettre maintenant de faire le sexe partout. En public, ok, dans les marchés, dans les églises. Ça veut dire que, imaginez, vous êtes dans, tu vois les églises bâtiments là. Vous êtes en plein votre église bâtiment là. Du coup, deux personnes commencent juste à côté de vous. Vous imaginez un peu? Vous écoutez les prédications. Alors, les deux personnes, la sœur et le frère, là, ils sont besoin, ils se prennent les deux, ils s'en vont dans les coins là et ils commencent. Donc, quand vous réfléchissez comme ça, là, vous allez voir que, non, moi, c'est les ténèbres. Il n'y a que le ténèbre qui peut faire ça. Il n'y a que le ténèbre qui peut permettre de faire ça. Il n'y a que les gens qui peuvent être dans le ténèbre qui peuvent accéder à faire ça. Pour moi, ça me choque. Ça me choque. Je n'ai même pas la force de donner les versets. Ça me choque. Ok? En tout lieu avec toute personne. Donc, voilà un peu l'information du monde que je voulais vous informer, bien aimé. C'est terrible, mais il faut qu'on vive comme Lot. Vivons comme Lot à l'époque, comme il a vécu. S'il était dans son âme, était tout tourmenté, comme moi. Ça tourmente, ça fait mal. Hein, ça fait mal de voir les hommes s'égarer contre Dieu. Ils ne veulent plus de Dieu. Ils ne veulent plus de savoir de la parole de Dieu. Ils veulent vivre de leur manière. C'est dans leur manière que les hommes veulent vivre. Donc, c'est malheureux à eux, mais nous bénissons le Seigneur que Dieu les vienne en aide, qu'ils connaissent la voie de la vérité et qu'ils se convertissent et qu'ils se répandent. Mais pour vous les chrétiens, préparons-nous quand le jour vient très proche. La porte est déjà ouverte. Le Seigneur est en route. Il est prêt de sonner l'alarme, ça veut dire les trompettes, pour que son peuple, ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ont été attachés à la parole, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est eux qui vont partir. Après avoir fait ce petit tour du monde, nous allons faire une petite pause et nous revenons dans quelques secondes. À tout à l'heure.